On va passer maintenant aux antipodes de la liste, les Européens. Je vous présente celle nommée Ensemble pour le Frexit, emmenée par François Asselineau, président de l'Union populaire républicaine. Leur profession de foi est claire, la sortie de la France de l'Union européenne. On reçoit à notre antenne Véronique Barraud, située en 74e position sur cette liste eurosceptique. Bonsoir, pourquoi est-il crucial d'exprimer son vote le 26 mai prochain ? Bonsoir. Eh bien, écoutez, oui, il est important d'aller voter. Bien sûr, ça fait un peu vote de politique intérieure, puisque on va surtout voter finalement pour ou contre Macron, l'européiste. Mais enfin, ça va surtout permettre de dire sa méfiance vis-à-vis de l'Union européenne. C'est-à-dire, comme disait Nicolas Hulot, mettre en cause le modèle dominant. Et l'idée, c'est d'avoir des députés. Nous, au Frexit, on voudrait à l'UPR arriver à un Frexit, et tout ça, ce serait, passer par l'Union européenne. Ça permettrait d'avoir une meilleure visibilité pour sortir un peu derrière le rideau de fumée qui a été un peu instauré devant l'UPR, et c'est important pour un parti qu'on a voulu finalement à toute force étouffer. Pour vous donner un exemple, lors des sondages, vous apercevez que le choix est donné entre divers partis, mais que l'UPR n'y figure pas. Donc la liste UPR Ensemble pour le Frexit ne fait pas partie des choix possibles. Et à chaque élection, vous avez fait le coup. Alors du coup, comme les gens indécis ou neutres peuvent être influencés par les sondages, eh bien vous imaginez à quel point... Alors nous, l'idée, ce serait donc d'aller voter, et tout ça pour une Europe qui serait vraiment aux antipodes de celle qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que ce serait une Europe sans l'UE. Une Europe sans l'UE. Alors que ce serait une Europe sans l'UE ? D'abord, c'est une Europe de véritable liberté. Je ne parle pas de la liberté du loup dans la bergerie. Je parle d'une liberté, d'abord de choisir sa propre agriculture en réduisant les pesticides, de faire attention à son alimentation. Simplement par exemple, quand on sait que l'Union européenne avait permis de mettre de l'huile frelatée, jusqu'à 10% d'huile frelatée dans les produits alimentaires, on se dit qu'on n'est quand même pas vraiment protégé par l'Europe. Et ça permet aussi d'avoir une économie qui va développer des richesses en stoppant les délocalisations, par exemple, en privilégiant les entreprises qui produisent en France dans l'attribution des marchés publics, et puis une économie de qualité avec des douanes qui protégeraient de la mondialisation, c'est-à-dire du travail sans normes sanitaires, sans normes sociales, sans normes écologiques. Et puis, ça permettrait aussi de nous protéger des produits douteux qui peuvent arriver sans réel contrôle à nos frontières. Et puis, bien sûr, ça protégerait l'emploi, puisqu'il s'agirait de supprimer, par exemple, la directive des travailleurs détachés. Il s'agirait, bien sûr, de stopper les délocalisations. Ça aussi, c'est une façon de protéger l'emploi. Et puis, il y aurait aussi un volet financier, puisque sortir de l'Union européenne, ça veut dire retrouver notre souveraineté monétaire, repartir non pas sur l'euro, mais sur une monnaie que nous pourrions gérer nous-mêmes. Et notamment, on pourrait en gérer le taux de change, qui serait vraiment pas mal pour nos exportations. Et enfin, rétablir le contrôle des mouvements de capitaux, puisque c'est quand même ça qui permet l'évasion fiscale à grande échelle de la part des multinationales. Donc vous voyez que ça pourrait faire beaucoup de choses, et ça pourrait aussi économiser quelques 80 milliards d'euros de sortir de l'Union européenne, à la fois parce qu'on est contributaire net de 9 milliards d'euros, et aussi parce que toutes ces normes qui s'ajoutent année après année ont un coût absolument colossal, et on se libérerait justement de ces normes dont on n'a pas besoin quand on ne travaille pas à l'international, ou quoi, tout simplement. Très bien. Et on a entendu vos idées sur les antennes de Radio Méga pour la liste donc de l'Union populaire républicaine. D'accord. Merci à vous, Madame Barraud. Belle soirée. Et sur les antennes de Radio Méga, bien sûr. Au revoir. Au revoir.